Bonjour, je suis Michael Zrebi, directeur du restructuring et de la litigation chez Excelmans Advisory. Quelle est la valeur ajoutée de l'auditeur indépendant dans un contexte de crise ou de carve-out? Pour répondre à ces questions, il faut repartir du postulat de base. Le postulat, c'est on y a une crise de confiance. Le débiteur ou la société n'a pas respecté ses engagements envers ses créanciers. Et donc, l'auditeur indépendant, il est là pour essayer de recréer un climat de confiance entre débiteurs et créanciers. Comment il le fait? Il le fait en mettant en place des outils et des moyens qui vont permettre d'apporter de la transparence sur ce qui se passe dans l'entreprise. Et ça permet de créer un climat de confiance, un climat sain, qui va permettre de faire commencer les débats entre créanciers et débiteurs pour trouver une solution de restructuration. Comment ces travaux permettent-ils d'objectiver les discussions entre créanciers, actionnaires et management? En fait, ces travaux, ils vont permettre de faire en sorte que tout le monde parle le même langage. Et c'est hyper important. Donc c'est, dans un premier temps, essayer de décrypter l'entreprise, de comprendre comment elle génère sa marge, comment elle crée de la valeur. Puis ensuite, quand on va regarder son bilan, de quoi sont composées ses dettes, mais également de tout ce qui n'est pas dans le bilan. C'est quoi ses engagements hors bilan, c'est quoi ses conventions de trésorerie, ses conventions de cash pooling. Donc tous ces sujets-là, c'est des sujets qui vont être intégrés par l'auditeur financier et qui va être retranscrit à travers le rapport. Et ce rapport, c'est la base centrale de toutes les discussions, c'est l'endroit où va être centralisé l'ensemble des informations de l'entreprise qui vont être la base de la négociation entre créanciers, actionnaires et débiteurs. Quelles sont les conditions pour que l'audit devienne un véritable outil de confiance et de décision? Ouais. Alors, en fait, l'auditeur, c'est pas qu'un monsieur qui génère un rapport, c'est aussi un facilitateur. C'est aussi quelqu'un qui va expliquer les choses à des sachants ou des moins sachants et qui va permettre de créer un climat ou en tout cas de créer un terreau qui va permettre d'avoir des discussions éclairées, objectivées par un rapport financier et également avoir un suivi au quotidien ou en tout cas pendant tout le cadre de la procédure pour pouvoir accompagner le débiteur à faire des propositions pertinentes à ses créanciers. En quoi Sorel diffère-t-il de l'audit financier classique ou d'un vendeur due diligence dans le contexte transactionnel? C'est une super question. En fait, la due diligence classique, on va être dans un cadre transactionnel. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui va vouloir se vendre ou un acheteur qui va vouloir acheter une entreprise. Donc la base de la due deal ou de la vendor due diligence, c'est vraiment essayer d'identifier quelle va être la valeur juste ou la valeur de transaction dans le cadre d'un deal. Alors que quand on est dans un cadre restructuring, on n'est plus dans cette recherche de quelle est la bonne valeur, on est plutôt sur sauvegarder la valeur, faire en sorte que la boîte conserve sa valeur. Et tout le sujet, c'est justement d'aller essayer de conserver la valeur au maximum. C'est ça notre métier dans l'audit de restructuration.